Il est dit que la souffrance naît dans l'esprit. Elle repose sur des contacts et est élaborée dans l'esprit. J'ai donc donné un exemple simple pour que nous puissions comprendre, c'est-à-dire que ce qui entre en contact, ce sont les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps. Il semble que nous soyons confiants à l'extérieur et que cela entre en contact avec le chien, mais nous apportons cela dans notre esprit. Ensuite, cela crée un attachement dans l'esprit. C'est ainsi que la souffrance apparaît. Maintenant, il y a une autre chose, ce sont les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Ici, cela peut sembler un peu difficile, car cela commence à s'installer à l'intérieur et devient une cause interne. Parce que nous disons que cela entre en contact. Et pouvons-nous le laisser à l'extérieur? En pratique, on dit que ce n'est pas possible, car une fois en contact, cela va directement dans l'esprit. Je voudrais poser une question simple. Que tout le monde me regarde. Vous me voyez assis devant. Devant. Ce serait la vérité, n'est-ce pas? Vous me voyez assis devant la salle de méditation. En réalité, d'accord, tout le monde me regarde. Ils disent que lorsque la lumière frappe un objet et se reflète dans les yeux de chacun, supposons que cela concerne les yeux. La lumière frappe. Et mon image passe à travers la pupille, puis elle frappe la rétine à l'arrière de l'œil. L'image sera inversée. Voyez-vous mon image à l'envers maintenant? Pas du tout. Vous me voyez assis normalement. Alors, continuons. Où est-ce que c'est inversé? L'image dans nos yeux est inversée pour être normale. Dans le cerveau. Alors, je vais m'arrêter ici un moment. Je vous demande, acceptez ce que vous voyez de moi. Voyez-vous vraiment que je suis assise ici? Où? Me voyez-vous dans votre cerveau? Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? Nous ne voyons pas les autres à l'extérieur, mais nous voyons tout dans le monde à l'intérieur de notre cerveau. C'est comme un téléphone portable. Ah, si nous prenons une photo, l'image suppose qu'elle est à l'extérieur. Vous, Wanapa, êtes à l'extérieur. On prend la photo et on la voit sur l'écran. Si je dis que l'écran est l'esprit, c'est que nous voyons à l'extérieur, mais en réalité, nous ne voyons pas vraiment à l'extérieur. Nous voyons à l'intérieur de notre propre esprit. C'est une science que tout le monde connaît déjà, non? Je ne sais pas, mais c'est la vérité. C'est la vérité pour tout le monde dans ce monde. Nous verrons que lorsque la lumière frappe notre œil, elle envoie un courant électrique à travers les bâtonnets et les cônes, puis au cerveau, qui décode ensuite la lumière et les couleurs transmises en code. Avec ce courant électrique, recrée une image. Donc, lorsque nous créons l'image de ce que vous voyez de moi à l'extérieur, vous ne me voyez pas réellement, mais vous voyez une image virtuelle. C'est l'image dans le miroir qui se trouve dans notre propre cerveau, dans notre cœur, c'est ça. C'est ce que vous voyez chaque jour, chaque instant, chaque seconde que vous regardez le Bouddha principal. Vous n'avez jamais vraiment vu le Bouddha principal, mais vous voyez le Bouddha principal à travers jusqu'à créer une nouvelle image, je l'appelle une image virtuelle.
Vous trouvez l'image dans le miroir ou l'image sur votre téléphone lorsque vous prenez un selfie. Supposons que nous prenons un selfie, nous aurons notre image sur l'écran. Je demande si l'image sur l'écran est notre image ou non. Vous dites que ce n'est pas vraiment nous. Nous sommes ici, mais c'est une image prise. C'est aussi une image virtuelle, mais c'est une image. Maintenant, ce que vous voyez de moi, vous ne voyez pas mon vrai moi, mais vous voyez une image virtuelle dans votre esprit. Donc, quand je dis que les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps, nous ne pouvons pas les arrêter à l'extérieur, n'est-ce pas? Parce que chaque fois que nous entendons quelque chose, je vais vous montrer une sensation d'abord. Êtes-vous assis avec une douleur dans les jambes? Donc ça fait mal, n'est-ce pas? Si vous plongez dans l'eau chaude, c'est chaud. Si, par exemple, cette bille est un tube, ils disent que nos mains, notre peau, sont pleines de capteurs. Dès que vous touchez, la chaleur va toucher les capteurs sur notre peau, puis elle va envoyer un courant électrique à 200 miles par heure. Le courant électrique qui part de notre doigt, qui ressent la chaleur, est envoyé à 200 km par heure, remontant la moelle épinière. Ce verre est chaud, n'est-ce pas? En un instant, le cerveau reçoit le signal et il dit « Oh, c'est chaud !» Le cerveau a-t-il touché le verre? Non, il ne l'a pas touché. C'est chaud, n'est-ce pas? Alors, il ordonne de retirer la main. Donc, quand nous disons que nous avons très chaud, nous lâchons le verre. En réalité, c'est une réaction naturelle que nous appelons instinct. Ce n'est pas nous qui le commandons. Tout fonctionne automatiquement. Si quelqu'un dit que c'est lui qui a chaud, que c'est lui qui a lâché le verre, je trouve que cela sonne un peu étrange. Mais tout le monde dans le monde, 8 milliards de personnes, dit cela. Vous êtes assis. La possibilité de guérir la douleur à la jambe. Il y a une sensation de douleur à la jambe. Mais est-ce que cela va soulager la douleur à la jambe? Cela envoie un signal au cerveau. Le cerveau va percevoir ce que cette sensation est. Ensuite, il renvoie un signal. Parce qu'il y a un système de fonctionnement automatique appelé instinct. Normalement, tout le monde est assis sur une chaise de travail. Imaginez, vous êtes tous assis sur une chaise de travail. Maintenant, aujourd'hui, vous devez descendre et vous asseoir en bas avec sa masse. Au bout d'un moment, vous commencerez à avoir mal, parce que ce n'est pas une position à laquelle nous sommes habitués. Quand la douleur commence, cela crée une pression et l'envoie au cœur. Ensuite, il y a un mécanisme automatique qui empêche le corps de se blesser. Il oblige donc à étendre les jambes, mais chaque fois que nous méditons, nous ne les étendons pas. Par conséquent, la douleur augmente progressivement en intensité, passant de 1 à 2, puis à 3. Vous êtes habitué à vous asseoir comme ça. Vous dites que s'asseoir ainsi longtemps, ça fait mal. Ça fait mal comme d'habitude. Donc, quand la fatigue ou la douleur atteint le niveau 1 ou 2, dès qu'elle atteint 3, nous bougeons. Excusez-moi, et puis nous continuons à travailler. Ça disparaîtra un moment, puis ça reviendra encore. 1, 2, 3. Nous ne nous en rendons même pas compte. Si une caméra de surveillance nous filmait, nous ne réaliserions même pas que nous bougeons.
C'est un mécanisme automatique qui fonctionne toute la journée, même lorsque vous dormez. Tous ces mouvements de retournement proviennent de ces mécanismes qui fonctionnent naturellement pour protéger notre corps. Mais quand on atteint le point normal 3, nous devons bouger naturellement. Mais quand on médite, la douleur atteint 3. Connaissez-vous le vent? Nous ne bougeons pas. 45. Oh, ressentez-vous la légèreté? Il y a un mécanisme qui fonctionnait auparavant et qui ne fonctionne plus. Et jusqu'à ce que 5 sonne, c'est bien de sortir de la méditation. Oh, vous avez sûrement déjà vu cela, puis ça disparaît lentement. Ensuite, asseyez-vous encore 2 fois pendant 5 jours. Demain, revenez, asseyez-vous à nouveau. Quand on atteint le niveau 3, c'est comme si on allait bouger, mais on ne bouge pas. 4, c'est déjà passé hier. 5, parce que ça a atteint 5, maintenant de 3 à 5, c'est le mécanisme automatique du corps. Quand le trouble atteint le niveau 5, et ne pas bouger commence à faire comprendre que ce n'est pas grave, on ne meurt pas. Par conséquent, ceux qui méditent souvent ou s'assoient souvent dans cette position peuvent rester assis plus longtemps que ceux qui s'assoient pour la première fois. C'est le fonctionnement naturel du système, donc il n'y a rien de spécial. Supposons que vous continuez à vous asseoir ainsi, année après année. Vous venez de vous asseoir pendant 1 heure, ça fait mal, n'est-ce pas? Oui, ça fait mal aussi, professeur, mais ce n'est pas si grave. Cela commence à devenir comme ça progressivement. On se dit, ah, c'est parce qu'on s'habitue, n'est-ce pas? Oui, on s'habitue, en effet. Mais maintenant, nous allons plus en profondeur jusqu'au niveau de son fonctionnement. Qu'est-ce que cela signifie vraiment, s'habituer? Ce sont ces choses qui commencent à apprendre progressivement, sans que nous ayons quoi que ce soit à voir avec elles. C'est le système de fonctionnement automatique. Si je continue, supposons que le cuisinier est en train de faire sauter du basilic sacré. Il y a des éternuements et d'autres choses aussi. Oh là là, ça sent vraiment bon. Nous disons aussi que ça sent vraiment bon. Regardons le fonctionnement réel qui se cache derrière tout cela. L'odeur est une chimie qui se mélange dans l'air et qui entre en contact avec les poils du nez. Les poils du nez, ils envoient un signal électrique à partir de la réception de cette chimie à travers les poils du nez, puis transmettent le courant électrique au cerveau. Je demande si le cerveau peut aussi sentir ces odeurs. Mais c'est bien le coach avec la chimie. L'omelette sent vraiment bon. Ensuite, nous considérons cette odeur comme notre parfum familier. Remarquons-nous que c'est un processus entièrement naturel, mais cela est retenu en arrière-plan. Que nous aimons cette odeur, nous n'aimons pas cette odeur. Celle-ci est l'odeur de l'omelette, mais non, je ne l'aime pas du tout. Ce qui est une chimie présente dans l'air et qui passe directement par des signaux au cerveau, puis se transforme en perception. Le cerveau traduit cela en odeur. Le cerveau ne déteste pas, mais il reçoit le code envoyé par les poils du nez pour le traduire. En l'écoutant, c'est vraiment déroutant. Avec le sentiment que les 8 milliards d'humains ressentent depuis toujours. Nous n'avons jamais vraiment senti quoi que ce soit, c'est en fait le cerveau qui le dit. En fin de compte, l'image que nous voyons passe également par des courants électriques et est recréée dans notre esprit. Cela n'a pas vraiment de sens si quelqu'un comprend le système de la télévision ou du projecteur, c'est pareil.
En ce moment, nous voyons l'image d'un moine, n'est-ce pas? C'est une image de moine. Si j'agrandis l'image, continuellement, tout le monde pourra imaginer que cela apparaîtra en petits points, c'est-à-dire en une grille de cases que l'on appelle des pixels. Chaque case affichera sa couleur selon les instructions qui se trouvent derrière. Par exemple, ce point-ci est blanc. Et nous verrons que l'ombre, à cet endroit, sera d'un gris clair. Chaque petit point affiche sa propre couleur. Puis, nous les réunissons ensemble. Et cela se reflète dans notre esprit. C'est-à-dire que les poils qui se trouvent ici transmettent également des impulsions électriques comme sous forme de points colorés au cerveau. Mais le cerveau a une mémoire que le bouddhisme appelle sanya. La sanya est ce qui traduit tous ces points réunis en une image, en quelque chose de compréhensible. Vert, jaune, rouge, bleu, etc. Tout cela est interprété par le cerveau. En réalité, l'interprétation s'arrête ici. Mais il y a un sentiment d'habitude, de satisfaction ou d'insatisfaction envers ces lumières. Et cela nous amène à croire que c'est nous qui voyons. Par exemple, le sentiment. Un sentiment, c'est une habitude qui aime la répétition, répétition, répétition. En profondeur, cette année. Nous travaillons sur cela. C'est un spectacle en direct et un test sur les vaisseaux sanguins, une bombe à base de plantes. D'accord. Qu'est-ce qui est bien à pirater? Ici, pas de problème à résoudre ici. J'ai faim, frère Tic, un peu faim. Ce n'est rien d'accord. Si c'est un test, je vais demander à ce qu'elle soit contactée. D'accord. Et as-tu vu quelque chose? Le clip doit être visible, non? Il doit y avoir une suite mortelle, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, je dois voir ce que c'est. La dernière fois, tu devrais sentir s'il y a du goût ou pas. As-tu déjà fait le test? Non, je ne l'ai pas fait. Fac. D'accord. Alors, je vais poser une question simple. Les femmes, qui embrassent-elles le plus? Mais elle ne sait pas, elle pense que c'est un autre homme, s'embrasser. Embrasser un singe. Alors, nous savons tous
que dans son cœur, elle ressent que c'est plus intense qu'un mannequin. Si elle embrassait vraiment un singe, je pense qu'elle aurait déjà repoussé la tête du singe. Mais le sentiment est qu'elle embrasse un mannequin à cause de quelque chose, peut-être le visage, le regard ou autre chose, donc elle embrasse le mannequin. Faites tous un geste avec la main. Si vous le faites, tout le monde fait ce geste avec la main. Ensuite, appliquez-le sur votre bouche. Regardons bien cette femme qui touche ce que nous appelons la bouche de singe. Elle ne touche que ça. Vous sentez ça? C'est comme un baiser. Non, parce que vous n'avez rien ressenti. Pourquoi cette femme est-elle si émotive alors qu'elle ne ressent que cela? C'est à cause de l'image initiale qui est impactée par le son ou autre chose. Cela a un impact, entre dans le cœur et y reste. Ensuite, elle utilise ce qui reste pour créer une image. Et quand cela l'atteint, elle combine toutes les images ensemble. Le mot « il » ne signifie pas vraiment « il », c'est le système de fonctionnement automatique de l'humain qui est confus. Cela devient donc du bonheur ou de la souffrance, alors qu'en réalité, il n'y a que cela. Vous comprenez maintenant? Oh, en vérité, il n'y a que cela. Celui qui a vraiment cessé de se laisser influencer ne sera pas comme ça. Ainsi, on voit que ce qui est créé, ce qui est imaginé, ce qui est retenu dans l'esprit provoque des émotions. Et ces émotions deviennent du bonheur ou de la souffrance tout au long de la journée. À partir des images, dans l'esprit de ce qui est retenu en réalité, dès que nous entendons quelqu'un dire quelque chose ou voyons quelqu'un que nous n'aimons pas, cela arrive immédiatement. Cela vient tout de suite. Cela arrive avant nous. Et ensuite, nous devons comprendre le monde. Cela devient un peu calme, n'est-ce pas? Nous devons nous asseoir et être conscients de notre souffle pour établir une stabilité ou quelque chose. Je veux simplement que nous comprenions pourquoi écouter le Dhamma seul ne nous libère pas de la souffrance. Je ne dis pas que l'on ne peut pas sortir de la souffrance à 100%, on peut en sortir environ 30 à 50%, mais les 50% restants ne peuvent pas être éliminés. Pourquoi? Parce que supposons que nous conduisons une voiture et qu'une autre voiture nous coupe la route. Ou peut-être que quelqu'un klaxonne derrière nous. Nous nous mettons en colère. Pourquoi klaxonner? Pourquoi faire ça? Nous nous mettons en colère, puis on commande et puis ça disparaît. Vous verrez que ce genre de souffrance ne s'accroche pas beaucoup. Elle peut disparaître rapidement. Et quel type de souffrance semble ne pas être facile à gérer? Certaines personnes, supposons qu'elles élèvent un chiot ou un chien. Elles vivent avec lui, s'attachent à lui, puis il meurt, il décède. Oh, la souffrance est incomparable pendant 2 ou 3 semaines après sa mort. La souffrance n'est pas aussi intense que pour le chiot. Cela signifie-t-il qu'ils aiment moins 3 que le chien? Ils ne souffrent donc pas autant de la mort de leur mari. Je pense que nous devrions examiner ce qui se passe en arrière-plan. Dans l'esprit, c'est mieux. En raison du lien avec le chiot ou le chien qu'ils ont élevé depuis l'enfance et qu'ils ont pris soin de lui, un lien très fort s'est formé dans leur cœur. Eh bien, ils sont proches de 3 aussi, mais ce n'est pas pareil. Disons simplement que ce n'est pas pareil. Lorsque le lien entre 2 choses n'est pas le même,
cela entraîne un attachement différent. Très serré, très bon marché. C'est tout. Ce qui est en arrière-plan, dans l'esprit, est moins affecté. Ne pas s'attacher, ne pas être affecté. Quelle est la différence? Sais-tu que ce qui cause la souffrance, c'est de s'attacher trop, ce qui crée un fort sentiment d'identité. Cela crée un fort sentiment d'identité, donc on s'y accroche fermement et intensément. C'est assez clair que c'est nous et eux, donc cela s'accroche fermement à l'intérieur. Tout le monde est ici. Toutes les interactions créent ce monde ici. Nous voyons que cette femme qui embrasse le singe, en réalité, elle désire et aime les hommes. Cette personne avec deux hommes séduisants, dans son esprit, elle les crée. Le baiser, le contact, tout cela se produit simplement ainsi, mais cela crée dans son monde intérieur l'image d'un homme séduisant. Mais c'est parce qu'il avait les yeux bandés. Et maintenant, si nous ouvrons les yeux et voyons tout de suite, est-ce que cela peut être créé? Bien sûr. De nos jours, vous êtes avec votre partenaire sans fermer les yeux, n'est-ce pas? Vous gardez les yeux ouverts, vous vous voyez tout le temps. Je vais vous montrer ces trois personnes-là. Supposons que vous attrapiez le bras des trois personnes, la première, celle que vous n'aimez pas. Vous l'écartez. Disposez de la même manière. La deuxième personne est celle que vous aimez. Placez-la au même endroit, avec le même poids. Le toucher est-il le même? Oui, le toucher est exactement le même. La deuxième personne que vous aimez, vous êtes heureux qu'elle vous touche de la même manière. La première personne que vous détestez, celle qui vous masse, vous lui dites de partir. Elle vous touche de la même manière. La deuxième personne aussi. Et le masseur qui vient vous touche de la même manière également. Vous voyez, toute l'histoire change dans notre propre esprit. Le problème de ce monde ne réside pas chez les autres, mais dans le cœur de chacun. Si nous souffrons, c'est nous qui le créons nous-mêmes. J'utilise le mot « nous » d'abord. Si nous sommes heureux, c'est parce que nous l'avons accepté nous-mêmes. Oh, et si nous restons indifférents, il y a deux types d'indifférence. Si quelqu'un se joint, ah, bien, est-ce qu'il masse bien? Ah, d'accord, cette indifférence-là. Et l'autre indifférence n'ont pas d'émotion. Comme un masseur qui vient masser, il n'y a pas d'émotion, on dit juste « oui, ici, c'est là que ça fait mal ». Oh, il s'avère que c'est exactement ça. C'est un fait ordinaire. Demain, je vais progressivement expliquer comment nous allons continuer notre voyage